Chers amis téléspectateurs d'Africa 7, bonsoir et bienvenue sur la chaîne panafricaine A7 TV. Pour ce nouveau numéro, nous avons comme invité la rédaction le maire de la commune de Guinaw-Rail Sud, également membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, M. Abdoulaye Diop. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, je suis très content vraiment d'être avec vous. Je te remercie vraiment l'Africa 7 de cette émission. Merci beaucoup, M. Abdoulaye Diop. Vous êtes à la tête de la mairie de Guinaw-Rail Sud depuis le 31 mai 2002. 17 ans après, quel bilan retenir de votre gestion? Oui, merci beaucoup. Je crois que si on pouvait faire le bilan, ça sera un peu très long, comme vous l'avez dit, depuis 17 ans. Mais quand même, on peut en parler un peu dans différents secteurs. Par exemple, si on parle de l'éducation, nous avons fait beaucoup de choses. Et maintenant, Guinaw-Rail avait qu'une seule école publique, l'école Oumar Diadiouf, que beaucoup d'enfants ont fréquenté. Mais c'était une école qui n'avait même pas 12 classes. Des classes en zinc, il n'y avait même pas de porte dans certaines classes. Mais maintenant, c'est une école quand même que nous avons entretenue avec beaucoup de partenaires. Et après cela aussi, vraiment, il y a une deuxième école élémentaire. Il y a une classe de tout petit, un CM. En tout cas, dans le cadre de l'éducation, maintenant, nous avons l'ensemble vraiment des écoles qu'il nous faut. Peut-être qu'il nous faut maintenant un lycée. Mais après avoir eu vraiment ces infrastructures-là, et nous participons avec beaucoup d'efforts vraiment dans le cadre de l'éducation. La dotation de fournitures scolaires, l'appui de la CRE. Nous avons aussi vraiment des écoles associatives qu'on aide beaucoup. Même l'examen d'hier, c'est la mairie qui a donné vraiment de quoi faire le repas entre les deux centres d'examen. Si vous allez aussi dans le cadre de la santé, aussi la même chose. Nous avons vraiment un poste de santé qui est souvent doté vraiment de médicaments qu'on encadre beaucoup. En tout cas, l'ensemble vraiment des problèmes de la santé de Guinaw-Rail, nous sommes en train vraiment de travailler là-dessus. Dans le cas des sports, nous avions trouvé vraiment une subvention aux ASC de 100 000 francs. Maintenant, ils sont à 500 000 francs, avec beaucoup de choses, beaucoup d'accompagnement que la mairie est en train de faire. Dans le cas de l'environnement, l'arrêté numéro 001 que j'ai pris en tant que maire en 2002, c'était le 31 mai. Au mois de juin, j'ai pris un arrêté numéro 00, c'était dans le cadre de l'environnement. C'était dans le cadre, parce qu'en ce moment, les charretiers faisaient beaucoup d'extractation de sable. Donc nous avons interdit quand même pour travailler. Donc nous avons fait beaucoup de choses parce qu'on a des commissions vraiment qui sont très dynamiques. Nous travaillons beaucoup vraiment dans le cadre de l'environnement. Au niveau de la jeunesse, la même chose. Donc nous avons beaucoup de choses. Même si cette année, nous avons vraiment un bureau économique local qui commence maintenant à travailler pour comme le projet des jeunes dans le cadre de l'économie locale. C'est beaucoup de choses. Au niveau des femmes aussi la même chose. Nous avons créé vraiment l'union des groupements féminins de Guinaw-Rail Sud qui est en train de faire vraiment beaucoup de choses. En tout cas, sur beaucoup de secteurs à Guinaw-Rail, nous avons maintenant une police qui est là dans le cadre de la sécurité. Nous avons vraiment le marché, on a beaucoup de projets. Si maintenant, samedi prochain, dimanche prochain, Inch'Allah, nous allons inaugurer une place publique vraiment de dimension, je peux dire, nationale, parce que quand même qui est avec 1000 m², financé par les ressources propres de la mairie à hauteur de 20 et quelques millions. En tout cas, dans le cadre, sur le plan social aussi, nous sommes vraiment en phase avec les populations, que ce soit les délégués, que ce soit les imams, que ce soit les babadinokos. En tout cas, c'est une commune quand même qui... En tout cas, nous avons fait beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que tout est rose, mais en tout cas, beaucoup d'efforts ont été faits vraiment dans le cadre de la gestion locale. Et justement, 17 ans, là on parle de 17 années justement de gestion. Est-ce satisfaisant à votre avis? Oui, à mon avis, je ne dis pas que nous sommes satisfaits à 100%, mais en tout cas à 90%, vraiment, nous avons réussi vraiment de tout ce qu'on devait faire à Guinaw-Rail par rapport aux moyens de la localité. Parce que aussi, 17 ans, les années 2002 par exemple, en 2007, en 2009,
certaines communes d'arrondissement. De 2009 en 2014 aussi, certaines communes d'arrondissement. Nous sommes maintenant à l'ère de l'acte 3 de la décentralisation depuis 5 ans. Mais les années passées, c'était dans une commune, on dirait une commune d'arrondissement. On n'avait pas beaucoup de moyens, on n'avait pas beaucoup de prérogatives en tant que maire pour prendre des décisions. Cette loi a impacté sur justement la mise en œuvre de vos projets, l'acte 3 de la décentralisation? Oui, en tout cas, ça nous a permis maintenant de commencer à être vraiment maire. Hein? Comme on dit, mais quand même il y a beaucoup de choses peut-être dans l'émission on va le dire. Mais en tout cas, les années, avant 2014, on était des communes d'arrondissement. Donc nous avons beaucoup réalisé, mais quand même on n'avait pas les moyens de notre politique. C'était la ville qui prenait en charge parce que c'était adjoint là-bas. C'est pourquoi voilà. D'accord. Votre commune est également très enclavée par les travaux du train express régional, également l'autoroute à péage. Comment voyez-vous toute cette situation? Très difficile. Très difficile. Je crois que les populations, vous avez suivi à la télé ou bien dans les journaux, nous avons eu vraiment je ne dis pas la malchance, parce que quand même, ça nous a impacté, mais quand même, ça a joué un peu de rôle aussi, parce que beaucoup de choses ont été faites à Guinaw Rail, comme je dis tout à l'heure, les écoles là, peut-être c'est dans ce cadre-là. Mais quand même, Guinaw Rail en tant que tel, vraiment, est une commune qui est enclavée actuellement, parce que l'autre a passé au milieu de la commune. Nous avons vraiment des passerelles quand même des fois pour aller à la mosquée. Il faut monter par passerelle. Et des fois, quand il y a un ami qui a un baptême, vraiment c'est difficile. En tout cas, c'est les difficultés que les populations sont en train vraiment de se s'adapter. Mais après, maintenant, il y a ce qu'on appelle le terre qui est là, maintenant qui est venu encore à nouveau pour quand même créer aussi d'autres problèmes parce que quand même les passages, parce que Guinaw Rail Sud et Nord étaient divisés en deux en 1996. Il y a une route quand même qui sépare les deux communes. C'est là-bas où il y avait vraiment le passage pour aller à Pékin. Donc tout le monde le savait vraiment, c'est la route Talbron, comme on dit. Mais lorsque vraiment nous avons le projet de terre là, ça a fermé ces routes-là. Donc c'est un grand problème vraiment à Guinaw Rail. Des cas d'agression? Non, les agressions, parce que quand même maintenant il y a la police. Hein. Nous avons vraiment une police qui est en train de faire beaucoup de choses. Il y a aussi les communes de vigilance. Mais en tout cas, maintenant, sur le plan sécuritaire, ça a beaucoup amélioré. Ce qui reste maintenant, c'est sur le plan environnemental, voilà, par rapport à l'APS, par rapport vraiment au projet de terre, ça pose vraiment un grand problème. L'acte 3 de la décentralisation, on en parlait tout à l'heure. Comment avez-vous justement cette loi? C'est une très bonne chose. Le concept, l'idée, c'est bien. Je l'ai dit à maintes reprises. Parce que l'acte 3 quand même n'est pas mal. Parce que maintenant, nous sommes des maires des communes de plein exercice. On est des communes d'arrondissement. Les communes rurales maintenant sont devenues aussi des communes de plein exercice. Ça c'est important. Maintenant, j'ai le droit quand même de prendre un agent, de l'embaucher. Il y a beaucoup de recettes aussi que je n'ai pas droit maintenant. J'ai droit. En tout cas, nous avons ça réglé mais il y a ce qu'on appelle le financement de l'acte 3 qui pose problème. C'est uniquement le financement. Par exemple, la selle, la patente qu'on a recouvrée pendant 2 ans, qui est dans un compte d'attente depuis 2 ans, pour attendre vraiment l'Assemblée nationale pour faire vraiment la réparation de ces fonds-là. Maintenant, beaucoup de communes du Sénégal sont en paix. Ils ont des difficultés. Parce que moi, je suis trésorier général de l'association des maires du Sénégal, je suis membre du bureau. Et donc, nos maires sont dans des difficultés sur le plan financier. Et cela peut être réglé. Parce qu'il suffit quand même de régler la question du financement de l'acte 3. Et les maires seront à l'aise quand même pour faire leur mission. Régler la question du financement de l'acte 3, par quel moyen à votre avis? Chez nous à Pékin, les industries sont là. Il faut que cette patente industrielle-là soit répartie dans les communes. Maintenant, l'État aussi est en train de prendre certaines recettes qui doit renoncer. Si vous êtes dans d'autres pays, 70% des projets des communes sont financés par l'État. L'État n'a pas le droit de faire même des routes dans ma commune, dans certains pays.
Si vous allez en France, si vous allez aux États-Unis, si vous allez dans les pays européens, même en Tunisie, qui sont nouveaux dans ce qu'on appelle la gouvernance locale, ils ont fait 2 ans. Maintenant, ils nous ont devancés. Parce qu'ils étaient venus à Dakar pour voir l'expérience que nous sommes en train de faire dans le cadre de la décentralisation. Mais nous sommes trop en retard sur ça. Parce que l'État vous donne des pouvoirs et qui retient les moyens. Et là, ça pose problème. Et ça pose des difficultés. C'est ce que nous vivons. Et si demain, justement, les autorités demandaient ou décidaient justement le rattachement des 2 communes, Guinaray Nord à Guinaray Sud, quelle serait la décision ou l'attitude de M. Abdoulaye Diop? Oui, c'est pas mal. D'ailleurs, c'est un projet. Hein. C'est un projet. On le disait souvent. Beaucoup de on disait que à Pékin, il y a 16 communes. 16 communes, c'est un peu beaucoup. À Dakar, il y a 19. Il y en a à Thiès, il y en a partout. Donc, vaut mieux, si l'État ne peut pas faire le grand financement de ces communes-là, il n'a qu'à rattacher les communes pour que ces communes-là aient des moyens. Mais ça aussi, c'est un problème. Les populations de Guinaray Sud, par exemple, ou de Guinaray Nord, ont l'habitude vraiment de voir leur maire. C'est pas difficile. En tout cas, souvent les problèmes sont gérés. Parce que aussi, ce qu'on appelle la décentralisation. Si toutefois que maintenant, beaucoup de communes sont rattachées, et ça devient de plus en plus grand, ça peut aussi poser des problèmes au niveau des populations. Ça demande vraiment une grande réflexion. Parce que pour ne pas créer beaucoup de villes, quoi. Parce que le maire de la ville, et les maires là, sont beaucoup plus proches que des populations que les autres maires. Justement, en 2014, on se rappelle, vous étiez candidat à la mairie de la ville de Pékin. Comptez-vous justement postuler encore pour ces élections à venir? Oui, cela, bon, je ne peux pas dire ça aujourd'hui quand même, mais je suis un acteur politique, je suis maire, je suis dans le département de Pékin, je suis avec vraiment mon parti, je suis aussi avec mon conseil municipal, avec les populations de Guinaray. Et au moment venu, on verra, parce que aussi en 2014, je ne m'étais pas préparé pour être candidat. Pourquoi vous avez juste postulé à l'époque? Voilà, parce que nous avons gagné, j'étais dans la coalition du PDS. Nous avons gagné 7 communes, l'APR a gagné 6 et le Parti socialiste a gagné 3. Donc le PDS était en avance dans le cadre vraiment des communes. Le parti a dit que maintenant, comme nous sommes en avance sur le parti au pouvoir, il faut qu'il y ait un candidat. Et comme moi j'étais l'un des doyens vraiment des maires qui sont là depuis 2002, je me suis, beaucoup de mes collègues maires et du parti, et surtout aussi la population, et en tout cas les gens avec qui je travaille au niveau de la commune m'ont demandé quand même d'être candidat. Alors nous sommes, bon, c'était pas facile parce qu'on est allé jusqu'en primaire avec le parti, avec 2 candidats, je les ai battus. Alors maintenant, ce qui restait, c'est de se battre avec le maire Abdoulaye Timbo. Malheureusement, j'ai été battu de 5 voix de différence entre Timbo et moi. Timbo et vous, et justement le rapport... Et si il n'y avait pas l'apport de Macky Sall, il allait tomber. D'accord. Le report de ces élections locales, justement, est présentement en gestation. Êtes-vous pour ou contre? Bon, je ne suis pas contre, je dis pas, je ne suis pas contre, mais quand même, il s'agit maintenant de la réflexion encore à faire avec l'acte 3. Parce que l'acte 3 aussi, il y a des mesures à prendre, je crois. Les corrections doivent être apportées. Il faut corriger cet acte 3-là. Il ne faut pas continuer à faire des élections pour donner des maires, des pouvoirs et qu'il n'y a pas de moyens. Ça, tout ça, toujours vraiment, le problème va rester toujours entier. Il y a aussi le parrainage que vous avez vu par rapport aux élections présidentielles qu'il faut corriger aussi. Donc vous êtes avec l'Union européenne justement qui... Oui, il faut corriger le parrainage. Il faut corriger. Il ne faut pas créer le parrainage pour éliminer des candidats. Donc la loi c'est pour éliminer les candidats. Je dis qu'il ne faut pas qu'on continue à avoir un parrainage qui va continuer à éliminer des candidats. C'était le cas en 2000. Oui, c'est ce que nous avons vu. Et je crois que tout le monde l'a suivi. Beaucoup de candidats ont été éliminés par rapport au parrainage. C'est-à-dire que je ne dis pas dire qu'ils sont éliminés, c'est prémérité, mais en tout cas c'est une loi qui a été un peu difficile
Parce que il faut déposer le premier, hein, il faut avoir tant de signatures. Maintenant, si toutefois que M. X en tout cas, c'est compliqué. Mais il fallait aussi quand même rationaliser justement quand même l'espace politique. Nous sommes d'accord de rationaliser, mais aussi il ne faut pas exagérer quand même pour éliminer des gens qui sont libres quand même d'être des candidats. Ça mérite quand même une réflexion. C'est parce que vous n'avez pas justement eu votre candidat lors de la dernière présidentielle? Non, c'est pas ça. Karim était candidat. Karim est passé au parrainage. Et n'a pas été validé en tout cas. Non, au parrainage, il a passé. Et ce qui n'a pas été validé, c'est sa condamnation qu'il a eue avec la CREI. Voilà. Donc vous êtes pour l'abandon de la loi, l'application de la loi sur le parrainage? Je ne peux pas dire ça, mais quand même, il faut qu'on revoie ça. Hein, il faut qu'on corrige quand même. Parce que quand même, comme c'est une première au Sénégal, il y a eu vraiment des ratés, il y a eu des difficultés. Il faut quand même qu'on revoie, hein, voir quand même certaines choses. Cette loi devrait justement aujourd'hui être discutée lors de ce dialogue national entamé, pouvoir et l'opposition. Mais oui. Le PDS, il est partant dans ces discussions? Bon, pour l'instant, nous ne sommes pas partants. Hein. Le parti n'était pas là-bas, mais notre frère Omar Sarr était là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire justement? Le parti n'était pas là-bas, mais notre frère n'était pas là. Le parti en tant que tel, parce que comme le parti, c'est une... Il y a une direction. Omar Sarr n'est pas non plus... Oui, j'en viens. Oui. Le président Wade avait donné son accord au départ pour quand même la réunion préparatoire, mais subitement après... Bon, vous savez, nous sommes dans un parti, hein. Dans ce parti, il y a une démocratie. Peut-être certains ont vu le président Wade. En tout cas, il y a des discussions qui sont faites. Ce qu'a demandé à Wade de ne pas continuer à être... Parce que Wade a posé quand même des conditions. Peut-être que l'État n'a pas pu être d'accord. Il a demandé à Omar Sarr quand même de ne pas y aller. Bon, Omar Sarr aussi, vous savez, lui aussi, c'est un grand responsable. Il n'est pas d'accord aussi. C'est un parti, hein, c'est la démocratie. Il n'est pas d'accord avec le Wade. Bon, il est obligé, même lui-même, il prend ses responsabilités. Je crois qu'il l'a dit même à la télé. Il est venu lui-même en tant que personnellement. Et non pas pour représenter le parti. Et c'est-à-dire un autre malaise justement qui oui, c'est dans le cadre de la démocratie. Le PS est un grand parti. Et des fois, il y a des problèmes. Comme ça, il y a la paire, il y a la LD debout, il y a LD couché, hein, partout, vous voyez, dans chaque parti, même à la paire, hein, Macky Sall, des fois, il prend une décision, Moussa Sisselo, il se met là-bas pour dire que non, je ne suis pas d'accord. Donc, il faut qu'on l'accepte. C'est une démocratie interne. Monsieur Abdoulaye Diop, vous êtes trésorier général de l'Association des maires du Sénégal. Et justement, vous venez d'enregistrer une défection. Barthélémy Diaz a démissionné de votre organisation. Quel est votre sentiment par rapport à cette déception? Oui, il a droit. Hein. Être maire d'une commune au Sénégal ne veut pas dire que vous êtes directement membre de l'association des maires. C'est une association. Hein. Vous êtes d'accord avec nous, vous êtes dedans, ou bien vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez quitter. Hein. Barthélémy est libre quand même de ne pas être membre de l'association des maires. Cela ne pas dit qu'il n'est pas maire. Il dit qu'il a démissionné justement pour ne pas appartenir à un clan de voleurs. Non. L'argument qu'il a lancé lors de sa conférence de presse. Vous-même, c'est gênant, c'est ce qu'il a dit là. Quel est le clan de Bolo? Nous sommes des maires, nous sommes quand même dans nos communes respectives. On travaille vraiment dans nos communes. Et s'il s'agit vraiment des problèmes d'Alusal, ça c'est pas... Il fait justement référence au problème. Oui, mais c'est pas... Quel est le clan parce que justement, le président de l'AMS, aujourd'hui également, il est impliqué dans cette affaire de scandale, présumé scandale dans Petrotim. On parle de 10 milliards de francs CFA impliquant votre président Aliou Sall. Est-ce que justement Barthélémy Diaz, il a raison quelque part à votre avis? Non, je ne crois pas. Parce que même Barthélémy, ce qu'il réclame, ce n'est pas la question de ce qu'on dit à Aliou Sall. Barthélémy dit pourquoi on l'a soutenu. Pourquoi l'AMS a fait une déclaration en faveur de Aliou Sall. Et pourtant, on l'a fait pour lui. Le communiqué est là. C'était dans quel contexte Non, Barthélémy était en prison, on l'a pris. L'AMS a dit que vraiment nous ne sommes pas d'accord. Khalifa Sall, le jour qui devait être déféré, on m'a délégué avec le secrétaire général Mbaye. On a passé la journée au tribunal pour soutenir le frère Khalifa Sall. En tout cas, à chaque maire qui a des difficultés, l'AMS quand même vient ensemble. Parce que même c'est un peu sénégalais quoi. C'est humain. Vous ne pouvez pas être avec quelqu'un pendant 4 ans, pendant 5 ans. Aujourd'hui, il a des petits problèmes. Quand même, vous dites que je m'en fous, ce n'est pas mon problème. C'est le même cas qu'à Aliou Sall. Nous ne sommes pas des juges. Nous ne pouvons pas prendre parti pris. Mais nous avons droit quand même de dire qu'Aliou Sall, vraiment, nous le soutenons de ce qu'il est en train
traverser. Le reste maintenant, c'est un dossier qui est pendant. C'est la justice de faire son travail. Justement, Aliou Sall, aujourd'hui, qui est accusé quand même dans un scandale de corruption, 10 milliards de dollars justement. Quel est votre avis personnellement? Non, moi je crois qu'il faut beaucoup faire attention sur le cas du pétrole là. Moi je parle avis avec beaucoup de Sénégalais. Parce qu'il faut qu'on fasse beaucoup attention avec les nationaux là. Nous sommes en train, les gens sont en train de nous divertir et de nous diviser. C'est ça le problème. Parce que le Sénégal n'a même pas encore de pétrole. Et on commence vraiment à avoir des difficultés, à avoir des divisions entre nous. Les contrats? Non, je ne parle pas de contrat. Parce que ça, moi, je ne m'en mêle pas. Parce que je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les preuves. On en parle en tout cas. Mais on en parle, mais que les gens n'ont qu'à sortir les preuves qu'ils ont. Maintenant, c'est ouvert. La DIC est au niveau du brigade de recherche. Je crois que beaucoup certains d'entre eux ils sont en train vraiment d'aller là-bas. Mais moi, ce que je dis, en tant que Sénégalais, j'ai eu l'expérience avec les autres pays africains et d'autres pays que nous avons vus, avec le pétrole, ils ont des difficultés. En tout cas, on n'a qu'à faire beaucoup attention avec certaines déclarations. Parce que quand même, ce que j'ai suivi ces temps-ci, si ça continue comme ça, mais si ça ne s'en fait pas, ça peut créer beaucoup de problèmes dans le pays. Parce que si c'est avéré aussi, c'est vraiment mais on attend que ça soit un scandale. Il faut attendre ça, parce que quand même, pour que ça soit avéré, ce n'est pas à moi d'en décider, ou bien un Barthélémy Dias, ou bien un autre. Ça, c'est ça. Il y a des corps qui sont chargés quand même de voir ce que ça passe. Voilà. Votre rapprochement à Aliou Sall qui vous empêche justement de vous dénoncer, de vous prononcer justement sur la question peut-être? Non, non, ce que je dis, non, je suis trésorier général de l'association des maires. Je ne suis pas... Dirigé par qui? Non, attends, non, je ne suis pas un travailleur de Petrotim, je ne suis pas adjoint au Guédiawaye, je suis maire de Guinaw Rail. Je suis membre de l'association. Trésorier général? Oui. Dirigé par Aliou Sall? Qui est le président. Il y a d'autres membres. Aliou Sall n'est pas le seul membre de l'AMS. Mais ce que je dis ce que je sens et ce que je sais. Moi, je ne suis pas là pour qu'on connaisse là quand même à ce moment avec un pétrole que nous n'avons pas encore vu. Maintenant, il y a des difficultés par rapport au contrat, par rapport à beaucoup de choses, nous sommes d'accord. Et que la justice est en train de faire son travail. Laissons la justice faire son travail. Si demain Aliou Sall est fautif, là, je crois qu'il y a des lois et des règlements dans ce pays-là. Mais ce qui n'est pas bon, c'est ce qui est en train d'être fait là actuellement. Ça peut quand même amener le pays dans des lendemains qui ne seront pas meilleurs. Lendemains qui ne sont pas meilleurs, justement. Comment faire pour éviter la malédiction des ressources pétrolières et gazières? Vous avez cité tout à l'heure un certain nombre de pays africains qui ont justement eu quand même à vivre cette expérience-là. Comment faire justement, à votre avis, Abdoulaye Diop? Oui, il faut que ça soit équilibré. Je crois aussi le président Macky Sall maintenant est conscient de la situation. J'ai vu même le jour quand même qu'il a parlé quand même qu'ils vont amener une loi à l'Assemblée nationale pour quand même mettre tout le monde, même la société civile, les partis politiques quand même. Pétrogaz, hein? Pétrogaz, pour qu'on puisse travailler. Je crois aussi qu'il faut quand même donner confiance aux Sénégalais dans ce sens-là, parce que quand même c'est des ressources qui peuvent donner quand même beaucoup de choses à la population, mais aussi ça peut nous faire perdre beaucoup de choses. Je crois que l'État doit travailler quand même pour donner la lumière sur la situation, pour qu'on puisse quand même gérer d'une manière claire. Et parlons justement de la situation de votre parti, Parti démocratique sénégalais, justement à Guinaw Rail Sud, maire libéral que vous êtes. Comment se porte aujourd'hui le PDS dans votre localité? Bon, ici, nous n'avons pas beaucoup de difficultés. Hein. Les membres de parti sont là, je crois que... Même s'ils ne sont pas nombreux quand même, il faut le dire. Oui, mais quand même... Dans la salle, oui, mais quand même, le parti se porte bien à Guinaw Rail. Nous, quand même, nous n'avons pas de difficultés. Nous avons une section quand même dirigée par le président Mor Diagne, il y a le vice-président Malick Diop, il y a un secrétaire général qui est moi-même, il y a d'autres. En tout cas, il y a les femmes, il y a les jeunes. C'est un parti quand même qui marche parce que nous sommes au pouvoir au niveau local. Nous sommes bien organisés quand même pour travailler vraiment pour le compte de Guinaw Rail. Mais aussi, avec l'ensemble des populations, vraiment, nous n'avons pas de
difficultés. Justement, certains vous rapprochent de votre manque d'engagement et d'implication profonde dans le parti. Et surtout, lors de la dernière élection présidentielle, on a vu justement votre adjoint, Pape Gagne, soutenir le parti présidentiel, l'APR. Est-ce que c'était une complicité avec vous? Non, ça c'est... Bon, tout le monde, beaucoup de gens sont en train de dire ça. Vous savez, il y a une chose. Le PDS n'était pas candidat. N'avait pas cette de élection. Le PDS n'avait pas de candidat aux élections présidentielles. Alors, lorsque Wade est venu aussi, Wade n'a pas soutenu un des Candidat à la présidentielle. Si le PDS avait un candidat, personne n'aurait dit qu'on va aller par-ci ou par-là. Alors, nous n'avons pas de candidat, nous n'avons pas soutenu un candidat. Consigne de vote, oui. Et qu'il y a des hommes politiques qui sont sur le terrain. C'est ça le problème. Maintenant, alors, l'électorat du PDS s'est divisé en 2 à 3 morceaux. Il y a certains PDS qui ont des rapprochements avec le président Macky Sall, parce que quand même, nous sommes des Sénégalais, on se connaît. Est-ce le cas? Non, j'en viens. Certains ont voté pour le président Macky Sall, certains ont voté pour Idriss Seck, certains ont voté pour Madické Niang, même certains ont voté pour Ousmane Sonko. Moi, j'ai vu des maires PDS qui ont soutenu Ousmane Sonko en Casamance. Ça paraît logique, parce que c'est l'opposition. Alors, mais le parti au pouvoir, justement... Je dis ça. Donc, maintenant, certains ont soutenu Macky Sall, certains ont soutenu Idriss Seck. On ne pouvait pas demander à une personne de ne pas le faire, parce que même notre parti n'avait pas de candidat. Voilà ce qui s'est passé. Idriss Seck est venu voir certains membres du PDS, Macky Sall est venu voir certains membres du PDS. En tout cas, maintenant chacun avait le droit quand même de voir ce que... Parce que quand même le vote est un droit civique. Mais pourquoi pas les partis de l'opposition, pourquoi le parti au pouvoir, alors que le PDS est un parti de l'opposition? Mais le parti n'avait pas donné consigne de prendre n'importe quel parti. C'est ça aussi. Et puis, chacun est libre de faire ce que tu veux. Parce que même nous sommes un parti. Pourquoi le parti a resté sans avoir un candidat? Pourquoi le parti n'avait pas décidé de soutenir Idriss Seck d'une manière claire? Pourquoi Wade a reçu Ousmane Sonko? Pourquoi ils n'ont pas soutenu Ousmane Sonko de manière claire? Pourquoi? Avez-vous dénoncé tout cela, vous, personnellement? Non, mais comment le faire? Mais le cadre justement du PDS? Non, il faut dénoncer où? Il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de comité directeur. Il n'y a pas de décision. Ces décisions-là, nous ne l'avons pas eu. Karim Wade nous disait qu'il va venir. Il sera candidat. On l'a attendu, il n'est pas venu. Comment peut-on retenir toute une population pour demander aux gens de ne pas voter pour Massamba ou Demba? Moi, je ne l'ai pas fait. Hein. Ça a été une erreur justement du parti. Du parti. Et c'est fatal. Hein. C'est ça qui a créé le problème-là que tu es en train de voir avec Oumar Sarr et qu'on sort. Parce que même un parti, il faut qu'on le gère. Le PDS devait être dans ces directions-là. S'il n'est pas candidat, il devait avoir un candidat. Consigne de vote justement pour soutenir un candidat. Il fallait accompagner un candidat pour que les militants quand même sachent quelque chose. Mais vous êtes militant, vous êtes là dans un coin, tout le monde te connaît, tu n'es pas le candidat, le gars il vient chez toi, il vous dit mais attends, il faut m'aider, aujourd'hui, demain, quand tu voudras, moi je vais t'aider. Moi j'ai reçu la paire de Guinaw Rail. J'ai reçu Ousmane Sonko, c'est militant de Guinaw Rail. J'ai reçu les gens de Idriss Seck. J'ai un adjoint qui est là, M. Ibrahim Pouy. Il travaille avec Idriss Seck. Je les ai tous reçus. Ce qu'ils m'ont demandé, monsieur le maire, vous n'êtes pas candidat, il faut nous aider. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça qui a l'origine justement de votre manque d'engagement et d'implication. Mais justement, est-ce qu'on peut vous retrouver dans le parti au pouvoir, l'APR? Comment? On peut s'attendre à vous voir demain dans le parti présidentiel, l'APR, Abdoulaye Diop? Non, ça ne m'a jamais arrivé dans ma tête de transhumer et d'aller vraiment changer de camp politique. Ça ne m'a jamais traversé ma tête. Je crois que pour beaucoup de gens me connaissent, j'ai été courtisé, parce que vous savez ma position au niveau national, quand même beaucoup de gens m'ont parlé, mais je n'ai jamais décidé quand même de changer de camp politique par rapport à la situation. Maintenant, j'attends. Maintenant que le comportement de mon parti par rapport au futur, parce que aussi, moi aussi, je suis un responsable politique, je suis quand même un maire qui a une base, quand même aussi dans le département. J'ai des ambitions. J'ai des ambitions, je ne veux pas être dans un parti comme ça, qui est là, qui boycotte l'ensemble des élections, moi je ne serais pas d'accord.
C'est le boycott qui vous dérange justement dans le PDS. Pourquoi nous n'avons pas créé un parti comme pour être là pour faire la chaise vide? C'est interdit, ça. Certains disent justement qu'Abdoulaye Wade travaille pour son fils Karim Wade. Êtes-vous d'accord avec cette thèse-là? Bon, en tout cas, tout le monde le dit. Hein. Moi, je ne peux pas rentrer dans ces choses parce que c'était mon parti. Je ne serai pas là à dénigrer Karim Wade. Mais en tout cas, on doit respecter les militants du parti. C'est parce que justement la candidature de Karim Wade n'a pas été validée que le parti n'a pas... Non, ça a été validé. Ça a été validé. Mais je veux dire, parce que Karim Wade n'est pas venu justement participer à ces élections, c'est ça que le pose parti problème. On a validé sa candidature parce que ça a été fait dans une démocratie. Hein. Nous avons organisé vraiment un congrès avec l'ensemble vraiment des militants, en tout cas partout. Les gens sont venus, on a fait un bon congrès. Mais quand même, Karim, finalement, il n'est pas venu. C'est ça qui a créé vraiment le problème dans le parti. Il faut qu'il vienne. S'il veut être candidat ici ou bien s'il veut être soutenu, il faut qu'il doive venir à Dakar. Êtes-vous prêt justement à vous ranger derrière lui, le soutenir pour les élections à venir, vous, Abdoulaye Diop? Non, Karim était notre candidat par rapport aux élections 2019. Maintenant, s'il s'agissait d'autres élections, si vous êtes candidat, il y aura encore un autre congrès qui va choisir un candidat. Bon, nous ne serons pas là à parler d'une candidature de 2024. Son père l'avait dit, hein, c'est Karim ou rien. 2019. Et 2019. Oui, mais 2024, nous ne sommes pas à 2024. Hein. C'est le cas, ici c'est le cas. Non, attendons ça. Attendons ça. Voilà, justement, entre Abdoulaye Diop, Amadou Diarra et Cheikh Dieng, c'est qui finalement le patron de Pikine? Diarra ne fait plus partie de notre parti. Hein. Diarra est parti avec Madi Kenya. Il a transhumé. Bon, il est parti avec Madi Kenya en tout cas. Lors des élections présidentielles. Lui aussi, il a attendu notre candidat et on n'a pas eu de candidat, il est parti. Il a quitté définitivement le PDS. Bon, il est parti avec Madi Kenya. En tout cas, en ce que je sache, je ne le vois plus dans les activités de notre parti. En tout cas, voilà. Je ne le vois plus. Au comité directeur, les réunions du parti, je ne le vois plus. Il est avec Madi Kenya. Docteur Cheikh Dieng, le chargé des élections de votre parti. Oui, Cheikh Dieng, je le connais, il est dans le parti. C'est qui le patron, finalement, à Pikine? Non, il n'y a pas de patron actuellement. Parce que c'est ça le problème. Il y a une léthargie. C'est un parti qu'on doit renouveler. Le PDS? Oui. Parce que quand on le renouvelle, parce qu'il y avait Daoud Nyanja qui était le patron du département. Il y avait Alunia. Il y avait le vieux Tala Diop qui était le président de notre fédération. Pabakar Ndiaye, il était au niveau des Ndiaye, il est décédé. Tala Diop est décédé, Alunia est décédé, Daoud Nyanja est parti. Maintenant, c'est nous qui sommes là, mais quand nous sommes là aussi et que le parti n'est pas renouvelé. Pas structuré, hein? N'est pas renouvelé. C'est structuré quand même. Nous sommes un parti structuré, mais il faut qu'on le renouvelle. Il faut vendre des cartes, avoir des sections, des fédérations, départements nationaux. Culturels, femmes, jeunes. Mais maintenant, il ne faut pas choisir. Abdoulaye Diop, toi, lui, il est bien, il faut le prendre. L'autre là, il n'est pas. Non. Ça pose problème. Quel conseil donnez-vous à Abdoulaye Wade concernant la gestion de son parti, le PDS qui connaît de plus en plus justement des crises internes? Il faut qu'on renouvelle ce parti-là. Il faut qu'on renouvelle ce parti. Il faut qu'on cesse quand même les querelles internes dans le parti. Il y a eu beaucoup de remous dans ce parti-là. Il y a beaucoup de départs. Regardez depuis Farandiaï, depuis Serigne Diop, depuis Idrissa Seck, Macky Sall, Mourdiane Fara, Souleymane Ndéné Ndiaye. Il y en a beaucoup. L'ensemble des leaders politiques que vous entendez dans ce pays-là étaient avec le président Wade. Ils ont la formation de Wade. Même ceux qui sont avec Macky Sall, les Bendiaï. ABC, Amna Touré que vous entendez toi, ils étaient dans le parti, les Thérèse Diouf. Tous ces gens-là étaient dans le parti, je les connais. C'est un problème de gestion alors? Non. Problème de gestion, oui. Quand il y a problème dans un parti, surtout crise interne. Non, vous savez, ça, moi, ça, il n'y a pas de problème. Parce que même, dans une maison, la maison du père, quand il y a beaucoup d'enfants, des fois, il faut que certaines sortent chercher d'autres maisons, prendre des femmes, aller pour un peu désengorger la maison. Mais cela n'empêche pas que demain, tu peux venir dire bonjour à ton papa. Des fois, tu viens passer la journée. Le dimanche matin, tu viens avec tes enfants, dire bonjour à papa. C'est ça, c'est la manière d'une bonne famille. Ce qui est dangereux,
c'est que maintenant, quand tu sors de la maison, tu claques la porte et que demain tu ne peux plus retrouver. Donc, il y a de retour. Et ce que se passe actuellement, oui, ça c'est un problème. Hein. Le retour de la famille libérale, la grande... justement prêt à entamer la médiation, vous attendre politiquement, ça vous manque beaucoup. Oui, moi, que demain Macky Sall se retrouve avec Abdoulaye Wade, Idrissa Seck à côté. Moi, je ne suis pas contre. Hein. Moi, je ne suis pas contre vraiment des retrouvailles de la grande famille libérale. Ce n'est pas seulement Macky Sall, hein. Il y a Idrissa Seck, il y en a beaucoup, hein. Il y a Fada, il y a Souleymane Ndéné. Ils sont nombreux. Hein. La majorité du Sénégal, c'est les libéraux. Même si Macky Sall quitte le pouvoir, aujourd'hui, demain, s'il n'y a pas les libéraux, ça ne marchera pas. Les libéraux sont majoritaires dans ce pays-là. Avec souvent des départs sans retour. Hein, oui, mais quand même, ces gens-là ont leur parti, ils ont leur base. Ils ont leur base. Il y a le Réumi, il y a le PDS, il y a la paire. Réumi, libéral, PDS, Fada, tout ça, tous ces gens-là se retrouvent, ils gagnent. Est-ce que vous avez les nouvelles d'Abdoulaye Wade présentement? Comment? Abdoulaye Wade, vous avez ces nouvelles actuellement? Oui, je l'ai vu il y a moins de 2 mois. Où ça? Ici à Terroubi. Il se porte comment? Il se porte bien, hein. Il se porte bien. Vous savez, maintenant, Abdoulaye est un peu vieux maintenant. Mais quand même, il se porte très bien. Karim Akan, son retour à Dakar? Ah, je ne sais pas. Tu as énoncé depuis des années. Chaque fois, c'est... Ça, je ne peux pas dire parce que je n'ai pas de nouvelles. Bon, je ne sais pas quand il sera là. Mais en tout cas, pour voir je sais qu'il est là chez lui. Il est calme ces temps-ci, pas de sortie, pas de déclaration à la presse. Et à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez Wade? Wade est un grand stratège politique. Hein? C'est quand même c'est le plus grand politicien de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il prépare effectivement? Bon, laissons l'avenir. D'accord. Monsieur le maire, c'est la fin de l'émission. Oui, merci beaucoup. Je suis très content vraiment d'être avec vous. Hein. Je crois que vous remerciez tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Merci. En tout cas, c'était là les derniers mots du maire de la commune de Guinaray Sud, trésorier général de l'Association des maires du Sénégal, également membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Merci à vous, monsieur Abdoulaye Diop. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs d'Africa 7 Télévision. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation. Rendez-vous semaine prochaine dans un nouveau numéro avec un autre invité. D'ici là, excellence sur le programme. Au revoir.